Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo suivie d'élevage parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions chez Maculatus, ou Camponotus maculatus. Comme vous pouvez le voir, la dernière fois je vous ai fait une vidéo quand il y a eu la première ouvrière et là j'ai 9 ouvrières, que je ne dise pas de bêtises, 9 ouvrières. Elles, pour le moment, elles sont d'un jaune impeccable pourvu que ça dure. J'en ai certaines qui commencent à avoir des traits. Malheureusement, pour mon plus grand désespoir, je voulais vraiment des toutes jaunes. Mais pour le moment, elles sont jaunes. À voir après quand la colonie va se développer et quand j'aurai les premiers médias. Mais il y en a certaines qui ont quelques petits traits sur le gastre. Mais elles restent quand même vraiment magnifiques. Mais j'avais l'espoir secret d'avoir effectivement une colonie complètement jaune comme certains ont. Ça court pas les rues, mais il y en a quelques-uns. Vous pouvez voir que là, elles ont bien évolué. La reine a repondu. Vous pouvez voir que cette espèce fait des œufs jaunes. C'est assez rigolo. Et que là, j'ai encore des cocons à venir. Donc je pense que d'ici les prochaines semaines, je vais passer sans problème à une quinzaine d'ouvrières. Donc c'est une espèce, comme je vous l'avais expliqué, qui ne présente pas de difficultés. La fondation est assez rapide. On entend un peu partout que c'est 45 jours. Mais bien chauffé, nous pouvons avoir des ouvrières sous 30 jours, un petit peu plus de 30 jours. Sans problème, je vous le garantis, pour avoir maintenu trois colonies, donc 3 fondations à la base différentes de Maculatus. Et puis là, en plus d'être parti vraiment d'une gêne seule pour celle-ci, elle avait 3 œufs quand je l'ai eu. Donc j'ai pu avoir vraiment un développement assez fiable. Donc là, oui, un peu plus de 30 jours. Mais bien chauffé, on met moins de 45 jours. Après, est-ce que ça jouerait le fait que je nourrisse la gine, alors que ce n'est pas forcément nécessaire? Je voulais également revenir avec vous sur ce point, parce que nourrir une gine, c'est bien, mais il faut le faire vraiment en fonction de l'espèce et en fonction de la gine. Une espèce, une gine à l'autre, ça fait pas tout. Vous avez des gines qui ne sont pas trop timides, un peu comme celle-ci, donc vous pouvez les nourrir, aucun souci. Et d'autres gines qui sont très timides, belle physogastrie, on en profite. Très timide, je disais, excusez-moi. Et où là, quand vous allez nourrir, ça va faire plus de bien que de mal, puisque derrière, elle va bouffer son couvain ou autre. Voilà. Donc, comme je vous le disais, Maculatus, vraiment très simple. Je suis désolé, hein, j'essaie de me caler un maximum, mais ça bouge un petit peu au niveau de l'image. J'ai essayé de zoomer pour essayer de vous montrer tous les détails. Et donc facile à élever, ça a besoin d'humidité en fondation, mais après, ça c'est vraiment en nid sec. Elles n'auront plus de système d'humidification, juste un avoir dans l'air de chasse. Donc là, tout simplement, pour vous montrer un petit peu l'air de chasse, c'est tout simple, c'est une boîte Jiffy avec, au fond, j'ai mis 2 lévaclateurs que j'ai trempés, que j'ai fait sécher. Ça fait comme une petite dalle, hein. Elles peuvent quand même le creuser, mais c'est dur. Et puis j'ai mis quelques cailloux. Là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'insectes, puisque en ce moment, je leur donne des insectes tous les jours pour vraiment essayer de les sustenter un maximum. Voilà. Pour la petite aire de chasse. Donc là, ça se développe bien. C'est une espèce qui n'est pas timide. Une fois qu'il y a des ouvrières, là vous voyez, c'est pas timide du tout. Et on peut voir même sur certaines ouvrières un petit point, je sais pas si vous allez le voir, où c'est en fait une partie de leur estomac. Donc voilà, ça se développe bien. C'est une espèce qui commence à se démocratiser puisqu'on en voit de plus en plus. Il y a encore 2 ans de cela, c'était la croix et la bannière pour trouver des maculatus. Mais voilà, ça se développe vraiment bien, c'était pour vous faire un petit suivi. Et j'ai vu la vidéo de JMans, que je salue d'ailleurs. Je vais également tester la vidéo des 6 mois, notamment sur celle-ci, puisque comme vous pouvez le constater dans mes vidéos, on est vraiment parti
2 0 axes aussi, enfin 2 3 E, si vraiment on veut chichiter un peu comment dire, j'en perds mes mots. Voilà. Oh, physiogastrée encore, oui. C'est vraiment sympa. Pourtant, elles ont à manger, mais elles ont dû tourner dans l'air de chasse pour se nourrir un peu. La gine a repris un peu de masse au niveau du gastre. Fut un temps, elle était très fine. Et là, ça y est, elle a été nourrie par ses filles, et tout va bien. Elle a repondu. C'est par cycle, en fait, hein, les Camponotus. Les Camponotus maculatus, puis d'autres espèces, hein, bien sûr. Il y a un moment, effectivement, ils vont faire des ponts de gros développement. Ça va stopper, mais le couvain continue à se développer. Ça rebond. Voilà. En tout cas, pour maculatus, ça le fait, c'est sûr. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Espanêtre, ce n'est point net. Voilà, vous pouvez voir que vraiment très très chouette, très élancée. Elle porte vraiment bien le nom de fourmi grand galop. Vous pouvez voir que elles ont des pattes et elles vont très vite hein, quand elles sont un peu en stress ou quand elles ont un insecte. Tout le monde s'agite. Il y a vraiment de l'agitation partout. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais essayer de vous montrer si madame veut bien. Le gastre de madame, mais pas, c'est pas gagné. Un petit peu, voilà. On va peut-être un peu mieux là. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si les images sont mieux. J'essaye un petit truc là. Rien de transcendant, mais on va voir si c'est un peu mieux. Bon, bien évidemment, j'ai encore la bleu-blotte et c'est pas encore très structuré. J'attends un peu de matériel pour m'aider sur ce sujet. Voilà. Bah, je vous remercie. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et pour les prochaines vidéos, je vous propose soit comparaison des espèces Messor minor, Hesperius minor minor et Agriquitatus, ou une présentation d'espèces Japonicus, ou présentation d'espèces. Est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous présenter? Oui, j'ai encore d'autres choses à proposer. Soit d'autres présentations d'espèces ou encore présentation de nids. Voilà. Merci de m'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Et peace.